Bonjour les amis, je ne sais pas si c'est le fait qu'on est passé à la journée de 25 heures durant le week-end, mais je suis plein d'interrogations, je vous explique. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je supporte pas ce qui marche pas, ce qui ne fonctionne pas, l'inefficacité, les branleurs, les charlots, ceux qui ratent tout. Moi j'aime bien ce qui marche, quoi. J'aime bien ce qui est efficace et tout. Et très franchement, je suis ébranlé quand je vois les pays, je vous le cache pas, quand je vois les pays musulmans et quand je vois l'Occident, la France, la Grande-Bretagne, tout ça, je me dis qu'on est des charlots, quoi. J'en suis à m'interroger si je vais pas me convertir à l'islam. Non, je suis à jeun, je vous promets, je fais cette vidéo, il est 10 heures du matin et tout, mais je vais vous expliquer le déclic. Voilà, je viens d'apprendre, donc je regarde que au Pakistan, donc qui sont quand même pas des plaisantins au niveau des meuse, hein, le Pakistan, ils viennent de décider pour fin octobre de virer 1 730 000 clandestins afghans. Alors en plus, un prétexte, les mecs ils ont habillé le truc. Hein. En un an, 24 attentats suicides, ça a fait des centaines et des centaines de morts chez les Pakis. Et sur les 24, il y en a 14 qui ont été commandités et réalisés par les Afghans. Les Pakis, alors faut pas non plus les voir plus beaux qu'ils sont. Hein. C'est pas qu'ils sont contre les attentats, c'est pas qu'ils sont contre les attentats suicides. Bon, ils ont jamais condamné les attentats qui se sont déroulés en France par leurs co-religionnaires. Mais ils veulent que ce soit des Pakistanais qui les fassent et ils veulent pas que ça soit sur leur pays. Voilà, c'est tout, ils sont clairs. Et donc, fin octobre, 1 730 000. Là-bas, pas d'association de défense des migrants, pas de recours et tout. Vous regardez en France, l'histoire du Tchétchène, là, mais c'est une histoire de barge. Le Tchétchène qui a égorgé l'enseignant d'Arras, là, Dominique Bernard, le mec, 10 recours. Les 10 recours, il a tout perdu. Le mec, il était prêt à monter dans l'avion. Allez hop, le ministère de l'Intérieur qui se fait dessus et qui arrête l'expulsion. Et en France, c'est toujours comme ça. On peut virer personne. Trop de droits, trop de démocratie, trop de recours, trop de juges à la mort moelleux, trop d'associations à la godille subventionnées. C'est le bordel, ça marche pas, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça partout. Dès que vous voulez en virer un dans une école ou n'importe quoi, un élève avec la famille, oh là, les profs qui se mobilisent et tout, ça marche pas. Chez les meus, faut reconnaître, ça marche. Regardez les Saoudiens, les Saoudiens, pas de problème, ils ont viré, je crois, 2 ou 3 millions de travailleurs clandestins. Allez hop, viré, personne n'en parle, il y a aucune manifestation dans le monde, là sur les Afghans, il y a aucune manifestation dans le monde. Je reviens sur les Saoudiens, c'est les rois du pétrole, façon de parler, mais en plus c'est vrai, les mecs ils bombardent les Yéménites depuis 5-6 ans je crois, on en est à 400 000 morts, tout le monde s'en fout. Pas une seule manifestation. Par contre, les Israéliens, quand ils bombardent Gaza, oh là, le bordel, là, c'est un crime contre l'humanité. Alors, c'est marrant, parce que c'est les insoumis qui relayent ça, et les insoumis, ils relayent, mais à la minute près, tous les communiqués que font le Hamas. Alors, il paraît qu'il y a des milliers, les chiffres, hein, des milliers et des milliers de morts, des enfants, évidemment, parce que les Israéliens, ils sont vachement méchants. Ils le font exprès de tuer les populations civiles, les enfants, les femmes et tout, tellement ils sont méchants. Ils sont beaucoup plus méchants que les gens du Hamas, qui, eux, ont égorgé 1400 civils, décapité des bébés, tout ça. Beaucoup plus méchants, c'est beaucoup pire. La preuve, regardez les manifestations. Donc, je vous regardez en Grande-Bretagne, c'est énorme, manifestation en Grande-Bretagne. Vous voyez le populo dans la rue, vous vous dites les roast-beef. Alors en plus, hein, les mecs, les meus, ils ont insulté des blancs, ils ont cogné des flics. Bon, pourquoi se gêner, hein? Ils ont déjà un maire Meuse à Londres, ils ont des municipalités, ils ont un Meuse en Écosse. Bon, ça va bien pour eux, quoi.
Moi, je me fais une petite réflexion, les gars. Hein. J'étais content quand il y a eu le Brexit. Moi, je suis pour la sortie de l'Europe, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais je m'interroge quand même, parce que le Brexit sans remigration massive, bah, c'est pisser dans un violon, quoi. Ça sert à rien. Ça peut servir, ça peut avoir du sens que si les roast-beef redeviennent les roast-beef, quoi. Et donc, quand je vois toutes ces manifestations en France, donc interdites, maintenues, tout ça, bon, ça n'a pas été une grande réussite, mais on sait quand même le potentiel qu'il y a. Donc je me dis finalement que c'est pour ça que je suis un peu fasciné par les meus, vous voyez, sur cette affaire. Je me dis que les Français, on a tous les arguments pour imiter les meus. Hein, si on prend l'argument du nombre d'attentats, nous c'est pas 14 sur 24, nous c'est tous les attentats en France depuis 30 ou 40 ans, c'est commis par des meus. Enfin, il n'y a pas, alors je veux bien, les corsicots qui font sauter une petite bombe de temps en temps, mais ils s'en prennent pas aux gens, ils s'en prennent à des biens. Je dis pas que c'est bien, hein, mais bon, il n'y a pas de mort, quoi, faut pas déconner. Donc, nous, c'est 99%. Et puis, historiquement, on a quand même de quoi rappeler quelques événements historiques aux Meuse. On peut quand même leur rappeler qu'en 1962, on a quand même 1 million de Français qui étaient là depuis 5 générations, pour certains, qui ont eu quelques jours pour faire la valise ou le cercueil et quitter précipitamment un pays dans lequel ils étaient, dans lequel c'était des travailleurs, des salariés, pas forcément des mecs tous pleins de fric, hein. Et donc c'était ça, et donc 1 million sur 8 500 000 habitants, donc vous voyez, ça fait quand même à peu près entre 12 et 15%, et donc je me dis comme ça, mais peut-être parce que je suis un peu fasciné par l'efficacité meuse, je me dis que si les Français, avec l'argument des attentats et tout, faisaient exactement la même chose 60 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui près de 70 millions, quand vous faites les calculs et tout, ça ferait quand même à peu près 8 à 9 millions de meus qui devraient quitter la France avec, on dirait pas la valise ou le cercueil, nous, mais on dirait qu'ils sont plus heureux dans un des 57 pays musulmans. À méditer, les amis, à méditer. Bonne journée à tous.